OTEP, les âmes en exploration d'elles-mêmes. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur la 8e vidéo concernant les signes astrologiques dans leur signe solaire, dans leur emplacement solaire. Et voilà, me voilà pour vous parler du signe du Scorpion. Et oui, cet insecte avec cette allure puissante pique, qui pique. Et donc, nous allons en parler tout de suite. Le Scorpion, le 8e signe du zodiaque, dans ce mois d'octobre et de novembre. Ce signe très particulier qui termine la saison d'automne, qui est un signe fixe, un signe d'eau profonde tout particulièrement, et un signe qui est relié à la planète Pluton, ou la lune noire, comme j'aime à l'appeler. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis Nobéa Mérior, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui découvrent ma vidéo, ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur le pouce, à me laisser un commentaire. Ça soutient ma chaîne, ça m'aide à évoluer. Et voilà. Je voulais parler de ce signe du Scorpion qui est plutôt mal aimé, assez mal compris et qui a une mission qui est toute particulière. C'est un signe qui est très intense et qui vit la vie de façon intense, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Au passage, vous pouvez noter mes magnifiques boucles d'oreilles en jaspe rouge. Je suis trop contente de les avoir réalisées. Je les trouve trop belles. Elles sont pas lourdes. Je pensais qu'elles auraient été lourdes à porter, mais je les trouve très agréables à... Et je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi en commentaire. La jaspe rouge, c'est une pierre qui est excellente. Pour moi, c'est la pierre d'Ast ou d'Asset ou Asata, Aesatu, celle qu'on appellera Isis par la suite. C'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre qui est très bénéfique pour le chakra racine et aussi pour l'aspect vitalité et créativité, connexion à la terre, connexion à sa source intérieure, enfin voilà. Je compte faire des topics bien entendu sur les cristaux. Alors pour reprendre, rappelez-vous, donc je vous disais que le bélier régissait la tête, le taureau régissait le cou, les gémeaux régissaient un petit peu notre dualité, c'est-à-dire les mains, les bras, les poumons. Le cancer, lui, il régit le torse ou la poitrine qui allait pour l'enfant et également le ventre qui met bas, voilà. Ensuite, nous avons donc le lion qui régit le cœur. Nous avons le signe de la Vierge qui régit le gros intestin, l'intestin grêle et le pancréas. Le signe de la Balance qui régit le bassin, les reins, le fessier. Et maintenant, le signe du Scorpion qui régit le sexe. Et ça, c'est très important à comprendre, notamment vis-à-vis de la réputation du signe du Scorpion. Le signe du Scorpion est un signe particulièrement sexuel. C'est un signe en fait qui est connecté à l'énergie spirituelle et également l'énergie vitale de la sexualité. Et donc c'est un signe qui est très très sensuel, qui a... J'avais quelques petites difficultés techniques juste pour vous expliquer à quel point, sexuellement parlant, le Scorpion est magnétique pour toucher son partenaire au niveau jusque dans son âme. Hein. Et donc ça peut en faire aussi une sorte d'addict du sexe. Et puis ça peut en faire aussi une sorte de manipulateur par cette voie-là également. La planète Pluton ou la lune noire, comme j'aime à le dire, c'est la planète de la mystique, de la psyché, des connaissances secrètes, de tout ce qui concerne les transformations, tout ce qui concerne les évolutions profondes
de cet aspect où on se voit vraiment en fait tel que l'on est sans en fait tous les codes sociétals. Et donc c'est comme si de façon intrinsèque le signe du Scorpion dans son héritage de cette planète a une sorte de connaissance profonde, naturelle et innée de la nature humaine, ou du moins il sera amené à l'explorer dans toute son ampleur. Donc c'est aussi des gens qui sont amenés à vivre des expériences de transformation très très intenses et très profondes. Donc ça peut être difficile. De plus, le signe du Scorpion est un signe d'eau. Donc c'est un signe euh, qui est très qui est très qui est très connecté donc à l'émotion, à ce, à ce qu'il ressent, euh, qui, qui est souvent en fait n'aime pas montrer ses émotions, à garder ça en lui, a ce besoin de garder le contrôle sur ses émotions, de ne pas les laisser trop transparaître à l'extérieur, parce que il sait que très souvent en fait il peut être trahi, et en fait le Scorpion ne supporte pas ça, donc le Scorpion préfère ne pas dévoiler vraiment la plupart de ses secrets. Généralement, le signe du Scorpion donc, est un signe généralement très créatif et assez doué pour amener son monde intérieur et arriver à toucher les sensibilités avec son art. Généralement, c'est quelqu'un. Les Scorpions sont bien perçus pour leur aspect artistique, leur vision du monde, parce qu'ils ont une vision qui est très profonde. Donc en fait, ce sont souvent des œuvres qui peuvent nous toucher. On se dit waouh, comment c'est possible que je ressente autant de choses juste avec ce type de création. Et en fait, donc voilà. C'est parce que le Scorpion est connecté généralement à, sa, à sa source intérieure. Le signe du Scorpion, il est aussi sous l'influence de la planète Mars qui le gouverne également, on va dire, avec la planète Pluton. Beaucoup en fait sur son besoin de garder le contrôle, d'être un peu guerrier dans sa manière de fonctionner, et également notamment sur sa sexualité. Voilà, c'est quelqu'un qui d'une certaine façon veut garder le contrôle dans sa sexualité. Et l'influence de la planète Mars joue aussi beaucoup sur leur côté belliqueux en fait. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sentent qu'on cherche à les attaquer, ou elles sortent l'épée directement, quoi, elles n'hésitent pas. Alors, le truc, c'est qu'un Scorpion, c'est très, 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 très intense comme signe. Ça vit intensément, on ressent un Scorpion intensément. Euh, et donc, ça peut être très bénéfique parce que il peut amener des profonds changements dans sa vie s'il le décide, ou alors il peut carrément amener de profonds chaos dans sa vie et s'y empêtrer de plus en plus. C'est un choix que le Scorpion devra faire. C'est vrai que les Scorpions ont pour réputation d'être sournois dans leurs attaques, dans leur manière de procéder. Ce sont des gens qu'on ne voit pas venir. Pour ma part, pour mon expérience, j'ai euh, j'ai des exemples qui confirment cela. Et j'ai une amie qui infirme cela. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout sournoise. Elle, c'est de front qu'elle fait mal. Elle n'a pas le temps d'être sournoise. Donc vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que votre signe solaire, c'est pour ça que c'est important de comprendre ça. Ça sera plus la façon dont vous serez perçu des autres, un peu ce que vous êtes venu explorer, apprendre, comprendre dans cette vie, mais ça n'est pas suffisant pour vous déterminer et comprendre en fait le message. Donc en fait, le Scorpion est sauvé dans son aspect émotionnel en comparaison au Cancer ou au Poisson par le fait que ce soit un signe fixe. C'est comme si c'est un signe émotionnel mais qui a une certaine stabilité en fait.
dans son, dans ses cycles émotionnels. Il a un peu moins euh, ce côté ballottant de ses émotions. Il est un peu plus centré, axé. Donc, bien entendu qu'il ressent des grandes émotions, qu'il vit les choses avec intensité, mais il n'est pas autant, on va dire, lunatique que le cancer ou autant flottant, ballottant que le poisson. En plus, ça en fait des personnes qui sont extrêmement méticuleuses. Quand elles commencent quelque chose, il faut vraiment qu'en fait, elles mettent sur pied vraiment tout, mais vraiment avec soin, quoi. Ce sont des personnes qui généralement aussi prennent très soin de leur apparence physique, qui aiment être bien perçues, qui aiment être bien sur elles, qui aiment être belles, qui aiment faire la différence. Ce sont des personnes qui généralement prennent soin de leur aspect physique. Ce sont des personnes qui n'oublient jamais le tort qu'on leur a fait et qui peuvent vous ressortir au pire moment, au moment où vous vous y attendez le moins, euh, ben, les affronts en fait que vous leur avez fait subir. Parce qu'en fait, eux, ils prennent les choses très intensément. Ce sont des gens qui peuvent être très, 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 très rancuniers. Ils peuvent mijoter une revanche sur plusieurs années. Le signe du scorpion est un signe qui, particulièrement parmi tous les signes, a du mal à avoir confiance en les autres. C'est vraiment quelque chose qui est commun à beaucoup de scorpions. Ce ne sont pas des personnes qui donnent leur confiance comme ça, pour ne pas dire qu'elles ne la donnent pas du tout. Donc voilà, il faut le savoir. Pour obtenir leur confiance, il va vous falloir ramer longtemps, longtemps, longtemps et vraiment avoir des puissants arguments pour réussir à le laisser se relâcher, parce qu'un scorpion, il se relâche pas comme ça. Autant un cancer, il a sa carapace, tout ça, mais autant le scorpion, il a et sa carapace et il est venimeux. Donc vraiment, ne le prenez pas personnellement si vous voyez qu'un scorpion ne vous fait pas confiance. C'est pas lié à vous, c'est juste parce que ce sont des personnes qui ressentent le besoin de profondément se protéger. Parce qu'en fait, au fond, elles cachent vraiment une immense sensibilité de beaucoup de choses. Et que souvent, dans le parcours d'un enfant scorpion, ce sont des enfants qui se sont sentis trahis par la personne qui peut-être ils aimaient le plus, un des parents, les deux parents, je ne sais pas, mais c'est souvent lié à une grande, 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 grande déception et qui a fait que voilà, le scorpion, il a ce besoin de se protéger à un degré d'un mur qui est immense. Tous les signes d'eau sont vraiment très émotionnels, c'est-à-dire que la plupart des signes d'eau ont cette naturelle habilité à être très empathique, à ressentir à la place des autres leurs émotions, leurs souffrances, ce par quoi ils passent, et limite à le prendre pour eux. Mais particulièrement le scorpion, même s'il peut se montrer insensible, c'est un signe qui va ressentir les choses intensément en fait dans son être. Et en surface, il pourra peut-être paraître impassible, mais ça ne veut rien dire. C'est aussi connu que les scorpions, c'est du fait de leur planète Pluton, ont une sorte de goût prononcé pour tout ce qui est film d'horreur, tout ce qui est série d'enquête complètement glauque, truc vraiment glauque. C'est pas forcément quelque chose qui va les gêner parce que la planète Pluton, c'est quand même la planète de la mort, de la transformation profonde. Donc en fait, ça fait partie de quelque chose qui est presque naturel pour eux, presque normal. Ce ne sont pas des personnes qui aiment particulièrement être conformistes parce qu'elles ont déjà intuitivement une sorte de connaissance et de compréhension naturelle de qui elles sont et de qui elles veulent rester en dehors des codes sociétals qu'on nous impose. Les scorpions sont très magnétiques. Ça fait partie de ce que je vous ai dit vis-à-vis de leur sexualité, vu qu'ils régissent le sexe. Donc en fait, ils ont cette énergie magnétique. Et c'est pour ça que ce sont souvent des individus qui
comment dire, nous captent très vite dans la sexualité et du fait de leur intensité vont amener quelque chose d'assez exceptionnel, comme une sorte de fusion. Enfin, en tout cas, pour les personnes qui seront sensibles à ça. On a la sensation qu'ils sont complets, que ce soit sur l'aspect physique, l'acte en lui-même, émotionnel et même presque transcendantal, spirituel. Pour figures célèbres donc qui sont du signe du scorpion, j'aime bien parler du marron donc, qui était, je ne sais pas s'il était jamaïcain ou en tout cas il était en Haïti. Je crois que c'était un marron qui était jamaïcain. On ne sait pas trop bien son origine, mais Boukman Duty ou Duty Boukman. Lors de est très connu pour la puissante cérémonie vaudoune Bois Caïman et qui aurait vraiment eu une portée sans précédent sur leur victoire, mais également à ce qui paraît que bon, beaucoup de choses sont assez floues dans cette histoire. euh, sur certaines énergies qu'ils auraient appelées lors de cette puissante cérémonie. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'était un scorpion en attendant. Une chose que je sais du scorpion personnellement, c'est qu'un scorpion est obsessionnel. Waouh! Un scorpion, quand ça a quelque chose dans la tête, un scorpion aussi, il a pour obsession, allez, demain, d'être, je sais pas, d'être riche, il va rien lâcher. Il sera dans cette quête permanente, 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 permanente. Souvent, je pense que les scorpions ont un fort pouvoir de manifestation, mais du fait de l'intensité de certaines expériences qu'ils ont pu vivre, ils parfois peut-être ils perdent ça de vue en fait. Et un peu comme nous tous, hein, quand on prend des claques de la vie, bah, des fois on se dit est-ce que je vais y arriver, tout ça, tout ça. Et c'est normal. Mais c'est vrai que le scorpion, ben, il a ce gros, gros, gros potentiel naturellement, en fait, d'arriver à manifester beaucoup de choses. Ouais, mais c'est un obsessionnel, pour ne pas dire obsédé. C'est quelqu'un qui veut, quand il veut quelque chose, il veut quelque chose, il veut quelque chose. Aussi, je crois beaucoup en le pouvoir de transformation euh, du scorpion, du fait de, encore une fois, son lien à la planète Pluton, mais également parce que c'est un signe d'eau. Et donc, c'est un signe qui a ce fort pouvoir de transformation, mais à condition qu'il le veuille. Qu'il le veuille. Et il peut aussi avoir cet extrême potentiel sur les autres. C'est aussi un signe qui, si il est équilibré, c'est-à-dire qu'il n'a pas sombré dans les affres de ses obsessions ou dans les affres de je ne sais pas quel ressentiment, c'est un signe qui peut aider les autres à transcender leur vie, à amener cette transformation également dans leur vie. Ils peuvent le communiquer aux autres. Donc ils ont ce potentiel-là et également avoir leur vérité en face. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, ils ont ce potentiel-là de vraiment vous mettre au miroir et à vous voir vraiment. Euh, des fois, ça peut être douloureux, je suppose, oui. Ça peut gifler, comme on dit, mais bon, si c'est fait avec des intentions positives, c'est ce qui compte. Voilà, ce sont des personnes qui vraiment peuvent amener des transformations profondes en vous, mais à condition d'avoir de bonnes intentions. Et ce qui n'est pas toujours le cas chez le scorpion. Le fait que ce soit un signe qui soit obsessionnel, c'est aussi un signe qui souffre énormément des addictions. Pas seulement le scorpion, également le signe le poisson, mais ces deux signes sombrent assez facilement dans les addictions. Ce sont des signes qui sont souvent piégés par des addictions. Et donc, les chers signes du scorpion, faites attention à ça. Les addictions, hein, que ce soit alcool, cigarettes, drogue, mais également des addictions au niveau de, allez, je sais pas moi,
ce besoin de... Donc son besoin de sensations fortes, voilà, toutes les addictions, il faut vraiment que le signe du scorpion surveille ça. C'est un peu comme le signe du poisson, ce sont des signes qui sombrent très facilement dans les addictions. Et, euh, et donc voilà. Et c'est souvent pour, euh, on va dire, masquer, on va dire, ne pas ressentir, un peu s'évader de l'aspect intense de leur vie, un peu fuir un peu tout ce qu'ils ressentent de façon si profonde, si intense. Et ce sont des personnes qui peuvent être extrêmement toxiques. Maintenant, comme je vous ai dit, comme c'est un signe fixe, il va vous falloir faire très attention à savoir quel type de scorpion vous fréquentez et accepter que vous ne pourrez pas le changer. Mais alors vraiment pas. C'est comme le taureau, le lion et le verso, ce sont des signes fixes. Ne vous attendez pas à changer qui que ce soit. Ce sont vraiment des personnes, vous avez ce que vous avez. euh, et même d'elles-mêmes, elles auront des... Bon, elles pourront changer, mais vraiment, il faudra que ça vienne d'elles. Plus encore que d'autres qui pourraient vous dire oui, aide-moi, et qui ne changeront pas parce que comme ça qu'ils sont. Donc faites très attention à quel type de scorpion vous avez parce que ils peuvent être très toxiques dans leur fonctionnement ou plutôt dysfonctionnement. Le signe opposé du scorpion, donc c'est le signe du taureau, comme je vous l'avais dit précédemment dans une vidéo que vous pouvez découvrir sur le signe du taureau. Et donc, je vous avais dit que le signe du taureau, c'est un signe qui considère un peu son partenaire ou sa partenaire comme un peu sa propriété, sa possession, donc qui est très possessif. Le signe du scorpion, c'est un peu la même chose en fait. Et en plus, il aura ce concept d'émotion très intense. Donc, vous n'avez pas intérêt à jouer avec ça. C'est un signe qui peut être très très jaloux en plus de possessif. Donc, faites attention à ça. Toujours faire attention un peu à être très transparent avec eux parce que sinon ça pourrait avoir des conséquences très graves. Et comme je vous ai dit, le scorpion, il n'est pas là pour vous faire de cadeaux dans le sens où il va essayer de déclencher une discussion. Il va essayer de vous faire mal pour que, comme à un niveau encore plus fort pour vraiment se faire comprendre. Une autre chose, si vous êtes avec un scorpion, évitez de les manipuler. Parce que ce sont eux-mêmes des rois de la manipulation. Donc, vous paraîtrez être un... Comment dire ça? Être un parvenu, en fait. C'est pas une bonne idée de faire ça, de vouloir voler un voleur. Souvent, on dit, oui, mais voler un voleur, ben, manipuler un manipulateur. C'est pas une bonne idée parce que c'est comme s'il il est déjà dedans, en fait. Donc, faites très attention à ça. Fois, je fais une différence entre le signe du scorpion femme et le signe du scorpion homme. Je trouve que les femmes, ce sont des signes qui vont prendre plus de temps, du moins quand elles auront vraiment évolué dans leur relation, pour laisser un homme rentrer. Elles seront vraiment plus sur leur garde. Elles seront vraiment plus, comment dire ça, à prendre le temps, à vraiment se faire désirer, à être dans un contrôle en fait. Ce sont des femmes qui ont ce besoin de garder le contrôle. L'homme scorpion, c'est plus un signe qui a besoin de mesurer en fait son impact euh, et on va dire tout son aspect magnétique. Souvent, c'est, il aura des longues phases où il sera dans cette dynamique où il sera un peu sans foi ni loi, quoi. Il fait rien de mal, il n'a pas de convention, lui. On lui signe aucun contrat, quoi. Il doit rien à personne, donc quoi? C'est un peu ça. Donc ça peut donner cette sensation qu'ils sont volatiles. C'est juste qu'ils se sentent extrêmement libres à ce moment précis d'explorer leur magnétisme. Vous voyez ce que je veux dire? Un scorpion, c'est quelqu'un qui va lire très facilement qui vous êtes. C'est un peu comme le gémeau, mais il va capter dans les entrailles de votre être à qui il a affaire.
de façon, pouf, c'est vraiment, on dirait que c'est limite des dons psychiques, hein, et moi je pense que c'est ça, mais bon, c'est ma conception. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le scorpion? Ben, je vais parler des cristaux, les cristaux qui sont bénéfiques pour le scorpion. Eh ben, écoutez, j'en porte de la jaspe rouge, ça c'est très très bénéfique. L'hématite, le rubis, l'améthyste, le cristal, oui, le cristal c'est très bénéfique. La gabbro. Et puis aussi, j'aime bien recommander que ce soit donc de la malachite ou que ce soit de la jaspe kambaba, la jaspe crocodile. Parce que vraiment, ça va aider à travailler sur leur nature empathique, mais un petit peu en les délivrant de ce besoin de contrôle émotionnel, de contrôle tout court, et en les reconnectant à la terre. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serai trop contente de vous lire et de vous lire, de vous répondre également. Et puis, ben, écoutez, prenez précieusement soin de vous. À demain, je pense, pour le Sagittaire. Je vous souhaite une bonne pleine lune, éclipse de lune, événement lunaire et de gros bisous. Mouah.